Je suis formateur au campus développeur web. Ça consiste littéralement à fabriquer des sites web, des sites internet, donc comme on en utilise tous les jours. Ça peut être le développement d'un projet entier, en mode faire un site de A à Z. Ça peut dans certains cas être reprendre quelque chose d'existant pour le moderniser, le mettre à jour, le rendre plus secure. On en trouve dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Soit directement dans la boîte elle-même quand c'est une grosse structure, soit dans certains cas sur des plus petites entreprises. Le métier dépend effectivement beaucoup des technologies, comprendre ce qu'on utilise, mais ensuite il faut se mettre à jour et rester aux aguets en permanence parce que du jour au lendemain, on peut avoir un langage, une technologie qui évolue ou quelque chose de nouveau qui sort sur le marché plus performant que ce qu'il y avait avant et qu'il faut apprendre à utiliser. Le poste de développeur lui-même, quand on rentre dans une entreprise, habituellement, on va commencer ce qu'on appelle développeur junior, mais qui du coup peut varier avec une fourchette entre, au démarrage, 2000 et 2800 brut. 5 ans d'expérience dans une technologie, on peut prétendre à un titre de développeur senior, et là, dans ces cas-là, on gagne déjà beaucoup plus. Sinon, à part ça, on peut potentiellement évoluer vers d'autres secteurs, à partir du moment où on s'est déjà un peu développé avec le web. On peut soit monter en compétence sur le technique avec des postes comme concepteur développeur d'applications, expert en cybersécurité, même si c'est un peu plus long comme étude, il y a des outils en plus qui se rajoutent sur le réseau entre autres. Ou sinon partir sur des postes autour de la gestion de projet ou plus hybride comme le négociateur technico-commercial qui rajoute du commerce par-dessus. Et après en monter en compétence le TSSR, technicien supérieur système et réseau. L'IA, comme tous les outils, ça a ses avantages et ses inconvénients. Ça peut être bien ou mal utilisé. C'est un outil qui peut permettre à un développeur de faire les choses simples et répétitives beaucoup plus rapidement, donc de gagner du temps. Par contre, après, il faut s'en méfier sur les domaines qu'on connaît pas bien, donc soit dans l'apprentissage, soit dans un projet compliqué, parce que sa fiabilité est loin d'être sûre à 100%. Et derrière, après, les erreurs que ça peut donner, c'est des choses après dont on peut avoir du mal à se remettre professionnellement. Donc, je dirais, éviter de se reposer dessus en apprentissage. Par contre, on peut potentiellement l'utiliser pour gagner du temps une fois qu'on a un peu maîtrisé les domaines. Et par contre, je lui fais, je sais qu'il y a des gens qui disent que ça va faire disparaître les postes de développeurs à court terme. Mais personnellement, je vois ça comme un mirage parce que d'une part, la fiabilité est pas sûre et d'autre part, à côté de ça, pour que l'IA suffise à faire le